Coucou les amis, bienvenue sur votre taroscope du mois de juin. Allez, avec qui on travaille? On va voir ça tout de suite. Quelle est la carte mystère? Alors, la carte mystère. Bon, alors, elle ne veut pas venir. On va aller la sélectionner. Alors, on va travailler aujourd'hui avec les lions. Bienvenue les lions sur votre taroscope du mois de juin. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir 4 thèmes ce mois-ci. On va choisir l'amour, le professionnel, le financier et une surprise. Voilà. Allez, c'est parti avec la féminité sacrée qui va donner le ton de cette énergie du mois de juin, les amis, pour vous. Alors, l'énergie générale de ce mois de juin. Alors, on est avec les lions pour le mois de juin. Les lions pour le mois de juin. C'est celle-ci qui voulait venir. Alors, les danses du yin-yang. Ok, on va être peut-être dans l'harmonie, la recherche de l'équilibre. Trouver le moyen de concilier l'ombre et la lumière, les amis. Alors, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Et oui, il faut un petit peu de chaque pour trouver l'harmonie, la béatitude, le bien-être. D'accord? Il faut être aligné avec un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière. Voilà. Voyez cette carte de l'équilibre là? L'équilibre entre le noir et le blanc. L'équilibre entre le orange et le rose. Et il faut un petit peu de blanc dans le rose et un petit peu de noir dans l'orange. Voyez? C'est cette recherche de l'équilibre, concilier les deux, faire des négociations. Bon, on va être un petit peu là-dedans ce mois-ci, les lions. Ok, allez, on va aller voir avec la triade les énergies, les messages pour vous, pour ce mois de juin, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? On a pour les lions, pour le mois de juin. Allez, on y va. Alors, une carte déjà. Ouh, un commencement. Un début avec cette belle carte de l'alpha. Alors, bon, je pense qu'on en a assez. On a la carte de l'alpha qui représente le début de quelque chose, d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de penser. Ça peut être plein de choses. La carte du temps qui nous parle de patience, de prendre le temps, ou alors ça nous parle du passé, d'accord? On va voir avec les autres cartes. L'équité qui nous parle d'alignement. Toujours pareil, regardez, on retrouve l'idée du yin et du yang, vous avez vu? Voilà, donc la recherche de l'équilibre avec la balance qui permet d'équilibrer l'ombre et la lumière. Et cette carte de l'équité qui nous parle d'être en adéquation avec nos rêves, l'étoile ce sont nos rêves, nos idéaux, et d'être aligné entre les faits, les paroles et les pensées, d'accord? Bon, ok. Donc, on va voir ce qui se passe d'autre. Alors, on a la carte de la foudre qui peut parler soit en côté positif d'un coup de foudre, par exemple, vous voyez, une prise de conscience. On capte quelque chose, quoi, d'accord? On prend la foudre, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a un éclair de lumière, un éclair de luminosité, une prise de conscience, en fait. On fait la lumière sur quelque chose. Ou, en côté négatif, on prend la foudre, c'est-à-dire que voilà, ça s'écroule, ça brûle de l'intérieur, il y a quelque chose qui se détruit, d'accord? On va aller voir ce qui se passe. Et la carte du choix, le choix avec la prise de direction, là. De toute façon, là, on est sur un début, un commencement, donc il y a un choix qui est pris de votre part, il y a une direction qui est prise. Allez, on va tout de suite poser des cartes avec l'oracle des miroirs. Donc sur l'alpha déjà, qu'est-ce qu'on a sur l'alpha pour les lions pour le mois de juin? Hop, on va aller tomber tout de suite. Le cadeau. Un cadeau de la vie
un cadeau magnifique, un don de la vie, quelque chose qu'on vous apporte sur un plateau d'argent. Peut-être est-ce une rupture, hein, mais ça va être bénéfique pour vous, pour votre avenir, voyez. C'est peut-être un nouveau commencement vers quelque chose qui va vous équilibrer, vous apporter beaucoup de bonheur et d'alignement, de bien-être, d'accord. Cette carte, alors, cette carte de les danses du yin et yang, là on danse entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre, euh, le positif, le négatif, voyez, et on est au milieu, on trouve son équilibre, d'accord. Il faut un peu de tout. Il n'y a pas que du positif dans la vie, il faut aussi une part de négatif pour pouvoir apprécier le positif, voyez, c'est cette idée-là. Donc là, avec ce nouveau départ, cet alpha, ce nouveau départ, on peut être dans un nouveau travail. Par exemple, vous pouvez être licencié là et aller vers un autre domaine professionnel, par exemple. Mais ça sera pas, c'est pas du négatif, c'est une leçon et ça va vous apporter énormément. D'accord. C'est un cadeau de la vie là hein, qu'on vous fait. Ok. Bon, très bien. Ensuite, avec la carte du temps, qu'est-ce qu'on peut mettre comme information? La carte du temps, le temps qui passe, prendre le temps, la patience, on parle de naissance. Bon, on est dans un nouveau projet, hein. La naissance, c'est la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance d'un nouveau projet, naissance d'une nouvelle pensée, la naissance d'un nouveau comportement, par exemple, d'une nouvelle habitude, vous voyez. Ça peut être la naissance de plein de choses, hein. Ok, bon, ça marche. Ensuite, au niveau de l'équité, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'équité? Bon, bah écoutez, hein, vous êtes quand même très chanceux les lions pour le mois de juin, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent vers vous. Regardez, un cadeau de la vie, une naissance d'un nouveau projet. Vous êtes dans la nouveauté les amis, hein, avec beaucoup de chance, hein. Donc l'équité, être aligné, vous allez peut-être avoir l'occasion de, grâce à ce cadeau de la vie là, hein, vous allez peut-être avoir l'occasion d'être enfin aligné avec vos valeurs, avec vos désirs, avec ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez. Il y a un grand coup de chance là hein, pour vous. Bon, la foudre, on est sur quoi? La foudre, on est sur l'amitié, le lien. Il y a un lien, je pense que c'est quand même, vu les cartes d'avant, les amis, je pense que c'est un coup de foudre là qui se passe, hein. Alors ça peut être un coup de foudre amoureux ou un coup de foudre amical, d'accord? Bon, ok, on garde. On garde, on prend. Et le choix c'est peut-être une orientation différente, un chemin différent. En tout cas, c'est... Bon, là il y en a trop. C'est peut-être quelque chose que vous prenez une décision en fait. Puisque vous actez quelque chose de nouveau, donc vous allez sur un nouveau chemin. Le choix, on a la distance. Vous avez aussi le choix, alors ok, vous avez aussi le choix de prendre du recul les amis, hein. Le choix d'aller, de voyager, de, oui, de voyager, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance avec un ami par exemple aussi, hein. D'accord. Bon, ok. Ok, il y a des nouveaux projets, il y a de l'alignement. Je trouve que vous avez quand même un bon tirage, les amis Lion, là, hein. Il y a peut-être une difficulté à surmonter, hein. On n'est pas que dans le monde des bisounours, heureusement. Mais là, il y a quand même un nouveau départ par rapport à une histoire passée. Alors, je ne sais pas si c'est amoureux, si c'est dans le domaine professionnel ou autre. On ira voir tout à l'heure avec le Light Sears les domaines de l'amour, du professionnel, du financier et la surprise. Mais là, on est dans un domaine, une énergie générale où de toute manière, il y a un nouveau commencement, une nouvelle habitude, un nouveau projet, une nouvelle relation qui est en harmonie avec, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, qui vous correspond. Euh,
Et peut-être que ça se casse la binette hein, avec quelqu'un, peut-être, mais quoi qu'il en soit, c'est pour vous prenez une décision de partir et de prendre un nouveau chemin qui va être plus aligné avec qui vous êtes, d'accord? Donc de toute manière, c'est que du bonheur, hein. Ok. Alors, avec les portes de l'intuition, quels sont les messages? On reste sur du général également, hein, pour l'instant. Alors, pour les lions, pour le mois de juin, hop là, on a la force de conviction qui parle de votre foi, de vos croyances qui ont besoin. Hop là, la carte elle a sauté. Alors, eh ben, c'est une très belle carte, c'est celle de l'amour. Alors elle a sauté là-bas, hop, j'arrive à la récupérer. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres avant que j'interprète? Ok, allez, on a 4 cartes avec les portes de l'intuition. Donc, hop, on a la force de conviction. On plante une épée dans le roc. Et on a la foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, il est question de croire en un projet, en quelque chose, d'accord, pour pouvoir peut-être réaliser ce nouveau départ là qui vous attend, les amis, hein, d'accord, et être aligné avec soi-même, d'accord, avec ses idées. Cette force de conviction qui devient possible si elle s'enracine, on parle de l'amour, les amis. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, croyez en l'amour, les amis. Et oui, tout devient possible. Alors, on a quoi comme autre carte? Eh ouais, c'est super. Regardez ça, la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, hein, qui est pleine de liberté, pleine de réjouissance, hein, de bienveillance. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, il y a beaucoup de joie. Je sens comme ça. Beaucoup d'amour. Croyez en l'amour et la bonne nouvelle va arriver. C'est peut-être un message, un SMS, un coup de fil, un mail, vous voyez, pour ceux qui sont sur des sites de rencontres, par exemple, c'est peut-être un message d'un prétendant. Voilà. Ok. La maîtrise. Alors, cette carte nous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Et là, on parle peut-être de ce chaos-là, de cette foudre qui s'abat sur nous. Il prouve que votre vie change. Et oui, la vie, c'est du mouvement. Ce n'est pas toujours du positif. On l'a dit déjà là. La vie, c'est une harmonie de positif et de négatif. D'accord? Tout est leçon. Tout est leçon. Si on calcule bien, il n'y a que du positif. D'accord? Bon. En fait, avec les portes de l'intuition, on vous dit que votre foi et vos croyances en l'amour vont se manifester par une bonne nouvelle si vous y croyez, d'accord? Et pour ça, il faut passer, et oui, malheureusement, il faut passer par le chaos. Le chaos, c'est des côtés négatifs, des côtés moins bien, pour apprécier le positif. Bon, on vous parle de cette énergie-là, de ce message-là pour ce mois de juin, les amis Lions. Ok, alors avec la chamanique, on est toujours sur du général. La chamanique pour les lions au mois de juin. Les amis, quels sont vos messages? Alors, pour les lions au mois de juin, est-ce que la chamanique veut parler? Alors, elle ne veut pas parler. Ah ben si, du coup, il y a 3 cartes. Allez, on les découvre. La conque. La conque, c'est ce gros coquillage dans lequel on souffle pour appeler. C'est un petit peu la sirène. C'est un appel, ça, hein, les amis. L'appel de coin. Ça, on va le voir avec les autres cartes. Alors, on a quoi? On a la carte du Nord. La carte du Nord qui nous parle de solitude, de se sentir un peu perdu, les amis, là.
L'ours représente un animal dont la force n'est plus à démontrer, hein, d'accord? La force, vous l'avez là, les amis, regardez. La force de conviction, elle est là, hein. On vous dit de croire en vous et croire en vos idéaux et en vos valeurs. Et parce que là, vous êtes un petit peu perdu. Vous avez la force en vous, mais vous avez perdu le chemin de votre étoile, les amis. Et là, en fait, l'appel de la conque, c'est... On vous dit, attention, ne perdez pas le nord. Regardez au-dessus de votre tête, votre étoile est toujours là. D'accord? L'étoile est toujours là. Ne pas l'oublier. Et on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la conception. On parle de la naissance de quelque chose. On parle de planter une graine qui va commencer à pousser. D'accord? On est un petit peu sur la même image que tout à l'heure, la naissance. Vous voyez? Avec l'oracle des miroirs. Donc, on est sur ce nouveau projet là, c'est pareil. Hein. Là, on nous dit qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle habitude, une nouvelle énergie. On y est là. Et là, c'est l'appel. L'appel, c'est vraiment tous vos sens, c'est vos ressentis qui dominent là, qui vous appellent. C'est un petit peu l'appel de, je sais pas, une vocation, une passion, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur, d'accord? Parce que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu, vous êtes un petit peu égaré sur le chemin, d'accord? Bon, il s'agit ici de retrouver ses valeurs qui sont là, pour être aligné avec son rêve. Vous voyez l'étoile, elle est là. C'est la même que celle-ci. D'accord? Bon, donc là, on vous dit clairement, hein, vous êtes peut-être, attention, vous êtes un peu égaré, mais vous vous sentez seul. N'ayez pas peur, il y a un nouveau projet qui arrive vers vous là. Vous pouvez faire naître quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir un nouveau projet. Vous pouvez avoir une nouvelle direction à prendre. D'accord? On va pousser plus loin, les amis. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre de vie? Quel est le projet qu'on fait naître? Alors, pour l'instant, si on en parle, si les cartes ne sont pas tombées plus, c'est que ce nouveau projet, il est pour le mois prochain. Il est pour le mois de juillet, vous voyez? Là, on parle des quadrupèdes, d'être endurant, de la force également, hein, de stabilité, d'équilibre. Là, on l'a l'équilibre. Hein. Là, on nous dit qu'on danse avec le yin et le yang, c'est-à-dire, pour l'instant, on a des difficultés et on essaye de trouver l'équilibre là. Et là, avec cette carte, le mois prochain, on va la voir, d'accord? On va la voir avec le peuple des arbres qui symbolise la carte de puiser dans ses racines pour aller pour trouver la force de conviction, les amis. D'accord? Hop, je cherchais ma carte, voilà. Donc, puiser dans ses racines, hein, c'est ça la carte du peuple des arbres, d'accord? Dans ses racines, on va trouver la force de survie. On va trouver la force de se développer, de choisir, de récupérer son pouvoir, son potentiel, d'accord? Développer ses qualités. Ok? Bon, mais ça on le verra pour le mois de juillet. Très bien. Eh bien allez, avec le Light Sears, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en amour pour vous les lions, pour ce mois de juin. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on peut dire aux lions? Alors, amour, lion. Ok, nouveau projet. Ah là là, c'est confirmé dans tous les jeux. Hein. Oh là là, la famille. D'accord. Est-ce qu'on a une autre carte? Oh là là. Wow. Bon, les lions, il y en a qui se marient, je pense. Il y en a qui se marient, il y en a qui projettent de faire des bébés. Hein. As de pentacle. As de pentacle, c'est toujours la même... c'est la même carte que l'alpha. C'est la même carte que je l'ai plus. Si, je l'ai là. L'arbre de vie, la conception. Planter une graine pour faire naître quelque chose. Là, regardez, la graine, on vient de la planter, elle prend racine. Là, ça y est, elle est en train
de grandir, de croître, de pousser. Et on en prend soin avec ses mains comme ça, d'accord? Bon, donc c'est un nouveau projet, c'est du matériel le pentacle, hein. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle activité professionnelle ou de loisir. C'est un nouvel investissement. C'est bon, vous voyez. Ce, après, avec le 10 de pentacle, on est dans l'accomplissement familial. Là, on est toujours dans les pentacles, hein. Voilà, on est toujours dans le matériel. Mais le matériel, là, on peut être sur l'achat d'une maison, par exemple, pour mettre la famille à l'abri, vous voyez. On peut être dans le projet d'avoir un enfant pour agrandir la famille. Là, on a un nouveau projet, là, on a l'accomplissement en famille, être heureux, le bonheur familial. Donc, un nouveau projet qui se passe pour la famille et par-dessus, j'y mets quoi? J'y mets le pape, j'y mets le gardien du sacré. En tout cas, vous allez grandir, vous allez sur ce chemin lumineux et sacré, le chemin de l'engagement, les amis. Donc là, on est sur du mariage, on s'engage ensemble, on s'engage sur du mariage, on s'engage sur habiter ensemble, prendre un appartement, la vie en commun, on s'engage sur un pax, on s'engage sur adopter un enfant, on s'engage acheter une voiture, voyez, bon, on s'engage sur faire un conjoint. Bon, on est sur l'engagement de la famille et du concret. Bon, ok, très bien, très très bien. Allez, au niveau professionnel, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Alors, professionnel pour les lions pour le mois de juin. Professionnel pour les lions pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah dis donc, il y a de la blessure dans l'air, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe, les lions? Qu'est-ce qu'on vous a fait, les lions? Il y a un nouveau projet, là, hein. Ok, bon, c'est que du bonheur, apparemment, hein. Il y a une blessure par rapport à du professionnel dans votre passé. Voilà, ok. Regardez. Alors, le 3 d'épée, on a le cœur meurtri, on a le cœur blessé, on est vexé, on ne nous a pas reconnu à notre juste valeur, on nous a dénigré, on nous a licenciés. On n'a pas eu le mérite que l'on devait recevoir pour le travail effectué. On nous a, bon, je sais pas moi, bon, bref, vous avez eu des blessures dans le monde, dans votre domaine professionnel, les amis. Là, on est sur un nouveau projet, une nouvelle action. Vous prenez la décision d'aller de l'avant, de changer de voie. De faire une action en tout cas qui va être très bénéfique pour vous, hein, qui va avoir beaucoup de... Ça va vous épanouir en fait, d'accord? On est toujours là-dessus, hein, sur les danses du yin et du yang, hein, c'est-à-dire que là, avec cette carte, on est sur de la difficulté, hein, difficulté professionnelle, qui nous engage, qui nous permet d'aller, de prendre un chemin, de prendre un nouveau chemin pour aller vers le changement, les amis, hein. Et le changement, il correspond à ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, le bonheur, la joie, la réussite au niveau professionnel, la réussite dans quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. On est quand même dans les coupes, donc les coupes c'est l'affectif, le sentimental, la passion, vous voyez. Là peut-être qu'on s'engage pour aller sur une nouvelle passion. Peut-être c'est tout simplement l'inscription, par exemple, à un cours de dessin ou à, je sais pas moi, un sport l'année prochaine, vous voyez. Mais en tout cas, on prend une décision là, hein. Et en fait, on est dans le lâcher prise. Le fou, c'est on lâche un peu les blessures, on lâche les retenues, les principes, on lâche les blocages. Là, on se dit, bon, allez, on y va cette année, on y va, là, on lâche tout. On a envie peut-être de se mettre en auto-entreprise. Et bien là, vous allez le faire, vous voyez, les lions au mois de juin. Euh,
par rapport à ces blessures-là, vous lâchez, vous vous libérez de vos chaînes. Voilà, on est sur une opposition là, de ces deux cartes, d'accord? Donc les blessures, elles sont soit actuelles, soit elles viennent du passé, hein. Et puis, vous mettez une action en place pour aller vers une passion, vers quelque chose, un travail, un domaine qui vous tient à cœur, qui vous plaît beaucoup. Et ça vous permet d'avoir une certaine liberté, d'avoir une certaine libération dans le milieu professionnel. Ok. Bon, magnifique. Magnifique. Allez, on va voir le côté financier pour vous, les lions, ce mois de juin. Ok. As de coupe. Waouh. Alors, les finances. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a? Ok. 10 de coupe. Bah dis donc. Alors, on est dans les coupes, c'est-à-dire dans l'émotionnel, dans l'affectif et dans la force. Ok. Alors, l'as de coupe peut être représenté par un couple. Un couple, le foyer, oui, le couple. Bon, le couple. J'en perds ma carte. Alors, le couple, ok, qu'est-ce qu'on a avec le couple? Eh bien, le 10 de coupe. On est toujours dans les coupes. On a l'as et le 10, les deux plus belles cartes des coupes, en fait. Le 10, c'est l'accomplissement familial, le bonheur accompli, le bonheur au sein de la famille, hein. Le bonheur, l'amour inconditionnel également, hein. Bon, le truc, c'est qu'on est dans le financier quand même, les amis. Donc, bah là, écoutez, on va peut-être investir par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, un nouveau projet qui est en cours, hein. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle orientation, les amis. Là, on dirait bien quand même que vous investissez pour une maison ou en tout cas pour la famille, hein. Peut-être que vous avez un patrimoine, un héritage, quelque chose comme ça, vous voyez. Et puis, on met avec cette énergie d'amour, de complicité, d'achat de maison, peut-être en famille, là, pour mettre... ouais, il y a peut-être un projet familial, en tout cas, qui plairait à tout le monde. On y met la force. Donc, la force, c'est un petit peu cette carte également de dualité entre la force et la faiblesse, vous voyez, entre le yin et le yang, le côté féminin, le côté masculin. Euh, Regardez cette carte. Il y a l'agneau, il y a le lion, vous voyez, et il y a la féminité. Donc c'est un beau trio là, hein, qui est en harmonie. On a la force, c'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc on a l'affectif qui nous submerge un petit peu côté financier, mais quand même, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, on dépense peut-être beaucoup pour la famille en fait, hein. On dépense pour la famille, donc sur une maison, on emmène les enfants en voyage, en sortie. Bon, voilà, c'est un petit peu des dépenses familiales, mais quand même, on surveille, on veille, hein, d'accord? Bon, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire au lion pour la surprise au mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a beaucoup de messages hein, sur cette guidance, les amis, hein, déjà. C'est pas mal, hein? Alors, le 3 de Pentacle, une surprise. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a quelque chose ensemble, là, hein, que l'on construit ensemble. Alors, le 3 de Pentacle, regardez. Là, on travaille ensemble à faire pour un même but, pour un même objectif. On travaille aussi un petit peu en famille, là, regardez, on dirait qu'il y a le papa, la maman et la petite fille. Bon, on construit ensemble. euh, c'est du pentacle, hein, donc c'est du concret, c'est du matériel. On est peut-être sur un projet d'habitation ou de décoration, de restructuration d'un appartement, un projet immobilier, une voiture. Bon, on est un petit peu là-dedans où on refait la déco de la maison, vous voyez. Le 21 avec le monde, là il y a un cycle qui se termine les amis.
pour pouvoir passer à autre chose, pour tourner une page. Euh, on va aussi peut-être vers le monde, c'est la découverte de nouveaux mondes. Et ça me fait penser à la carte de la distance qu'on a eue tout à l'heure. La carte de la distance qui nous disait de prendre un peu de la distance avec des liens, avec des liens d'amitié. Vous vous rappelez, en début de guidance. Là, peut-être que on est sur une surprise, hein, donc des liens familiaux, là, avec qui on a travaillé, peut-être des membres de notre famille avec qui on était proche ou avec qui on avait un objectif commun, peut-être. Là, peut-être qu'on prend du recul, regardez les autres cartes. Je dis ça parce que derrière, on a le 5 de coupe qui est une énergie quand même de nostalgie. On est triste là. On est dans l'affectif, on est triste, on est un petit peu dans la solitude, on est dans le manque et la frustration. Et puis là, on est dans le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on a des projets qui sont avortés un petit peu, hein. Donc là, il est question de terminer. On a deux cartes qui nous symbolisent la fin d'un cycle, en fait. Celle-ci et celle-là. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui se termine pour vous, les amis Lion. Une manière de faire, une manière de penser. Il y a quelque chose. On tourne la page. On tourne la page là. Au mois de juin, vous commencez à faire un nouveau projet là. Ok. Et au mois de juillet, en fait, au mois de juin, vous faites le deuil. Voilà, vous clôturez quelque chose. Clôturez quelque chose, hein, les amis. Au mois de juillet, il va y avoir des débuts, des nouveaux projets. On en saura un peu plus sur votre guidance, mais là, on termine. On termine des choses. Ok. Allez, ben pour terminer justement cette guidance magnifique, où on a beaucoup, où les cartes ont beaucoup parlé, on va, aller chercher un message des anges. Allez, pour les lions, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ok. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Eh ben oui. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tout à fait, la diversité, c'est l'énergie du yin et yang. Voilà, en fait. Il faut de la diversité. D'accord? Et un petit cœur pour terminer cette guidance. Hop. Et ben voilà, celui-ci. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis Lions pour ce mois de juin. Profitez bien, passez un bon mois et puis on se retrouve pour le mois prochain. Allez, bisous bisous, à bientôt et prenez soin de vous.